Bonjour à tous. Ces derniers temps, on a vendu pas mal du JF 3042 et 6042 MK2 de chez Mimaki. Euh, J'adore cette machine. À chaque fois, je suis bluffé que je la vois. À chaque fois que je la vois imprimée, je suis bluffé parce qu'elle sort. La qualité est juste incroyable et puis le résultat que ça sort et voilà, bon, j'aime cette machine. Bon, j'ai plein d'idées de vidéos dessus. Forcément, j'en vois bien plein passer à l'atelier, mais j'attends d'avoir les nouvelles caméras pour pouvoir vous montrer des choses dessus. Euh, et en attendant, je vais raconter une petite anecdote. Alors, je sais pas le droit, je sais même pas si, je sais pas si elle est vraie cette anecdote. Je sais pas si j'ai le droit de vous la raconter ou pas. Si ça se trouve, cette vidéo sera supprimée juste après. Mais bon, voilà, moi j'adore cette anecdote. Voilà, je vous la raconte. Donc Mimaki développait en 2005-2006 des machines, des DTG, donc Direct to Garment. Donc c'est des machines qui impriment directement sur t-shirt, comme le fait Kornit avec un savoir-faire exceptionnel, bon, un prix exceptionnel aussi, mais un savoir-faire exceptionnel, comme le fait Epson Browser de manière très propre, et Ricoh également. Euh, et donc Mimaki était en train de développer une machine de ce type-là. Le patron des États-Unis trépignait d'impatience à avoir cette machine. Et le patron de l'Europe, lui, détestait le patron des États-Unis. Et rien que pour embêter le patron des États-Unis, le patron de l'Europe disait bah non, moi le DTG, j'y crois pas. Moi, je veux pas de DTG. Dans cette machine, il faut mettre des encrevés. Et vu que le patron de l'Europe pesait plus lourd en chiffre d'affaires que le patron des États-Unis, bah, Mimaki Japon a mis des encruvés dedans. Donc voilà, donc c'est ce que raconte la légende urbaine. Le patron de l'Europe s'est retrouvé avec des machines UV sans savoir quoi en faire. Ça a été mis sur le marché et ils ont vendu un nombre exceptionnel de machines. Donc c'est une machine qu'ils ont mise sur le marché avant tout le monde, bah, tout simplement parce que bah, la décision, c'était pas une décision rationnelle, c'était juste une décision de rivalité entre deux patrons. Ils l'ont mis sur le marché et ça a cartonné. Ça a cartonné et bon, les confrères, ils ont vu qu'il y avait des machines qui se vendaient, mais ils n'ont pas compris à quel point. Et du coup, bah, ça a donné 3 ans d'avance chez Mimaki sur cette technologie-là, 3 ans d'avance qu'ils ont exploité dans leur savoir-faire en chimie, dans la chimie des encres et dans la R&D, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, plus de 10 ans après, Mimaki est encore sur un positionnement, sur une machine qui est bien supérieure à ce que fait aujourd'hui les confrères, puisqu'ils ont 3 ans d'avance en R&D. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas si elle est vraie cette anecdote, mais je la trouvais super sympa et je me plais à la raconter assez souvent. Donc voilà, je vous la partage aujourd'hui en introduction de cette gamme UJF 3042 6042. À demain!